Oh, français là, c'est compliqué, mais c'est pas grave. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quand on parle d'élection, quand on parle d'être choisi et d'être appelé, le Seigneur est en train de parler de quelque chose de très simple. Quel est le but de notre marche avec Christ sur la terre? Qu'est-ce que nous cherchons à atteindre quand nous marchons avec Jésus? C'est d'aller auprès de lui pour l'éternité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Gloire au Seigneur. Donc, quand on parle d'élection, d'être appelé, c'est vraiment comme ça le dit, c'est une invitation à le suivre. Être choisi, c'est demeurer avec lui éternellement. Marcher dans sa volonté parfaite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, quand on parle d'être choisi sur la terre, on parle de ceux qui ont choisi de faire de l'Éternel leur délice. Ceux qui ont choisi de faire de Dieu une priorité dans leur vie. Alléluia. Ceux qui demeurent avec Dieu sur la terre et qui vont continuer à demeurer avec lui d'éternité en éternité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, l'éternité, c'est de dire, tu rentres dans le repos, bon et fidèle serviteur. L'éternité, c'est Dieu qui te dit, viens mon fils, je te reconnais comme ma fille, je te reconnais comme mon serviteur, comme ma servante, comme un homme, une femme qui a été agréable à Dieu. C'est une continuité d'une vie qu'on a commencée sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, quand tu es choisi, quand on parle de l'élection de Dieu, on parle de ces personnes qui ont choisi de faire de l'Éternel leur délice, qui ont choisi de vivre une vie de consécration, une vie qui priorise la volonté de Dieu dans leur vie, qui ont choisi Dieu de leur vivant et qui, en retour, le jour du jugement dernier, les choisit également parce qu'ils l'ont choisi en premier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Gloire au Seigneur. Donc, l'élection ne se fait pas le jour où on meurt, où on rentre dans l'éternité. Ça commence d'abord sous la terre. C'est une vie de choix. Dis avec moi une vie de choix. Où tu choisis de faire de l'Éternel une priorité, de sa volonté une priorité, de ses désirs une priorité. Où tu priorises la volonté de Dieu pour ta vie et en retour, le jour où il vient te chercher, où tu dois rentrer dans le repos, il te choisit également. En disant, rentre dans le repos, bon et fidèle serviteur de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Gloire au Seigneur. Donc, il y a l'invitation qui dit, venez vous tous qui êtes chargés à fatiguer, je vous donnerai du repos. Ça, c'est la première, c'est d'être appelé. L'invitation de donner sa vie à Jésus, l'invitation de marcher avec Dieu, l'invitation de le connaître davantage, l'invitation de faire de Dieu une priorité. Mais quand on fait le choix, dis avec moi quand je fais le choix, de faire de l'Éternel mes délices, de marcher dans sa volonté, d'obéir à sa volonté, tu vis une vie d'élu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tu as priorisé Dieu. Dieu fait de toi un élu. Et cette élection continuera le jour où tu vas le rencontrer, le jour où le souffle de Dieu lui sera remis. C'est à son tour en ce moment de lui aussi t'élire et te dire, rentre dans le repos, bon et fidèle serviteur de Dieu. Alléluia. Donc la vie sur terre que Dieu nous donne, le temps que Dieu nous donne est un temps où nous devons pratiquer notre élection. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un temps où nous devons nous mettre en pratique de faire des commandements de la loi de Dieu, de la volonté de Dieu, de la parole de Dieu, une priorité dans notre vie. Afin que le jour où nous le rencontrons face à face, il fasse également de nous une priorité pour l'éternité. Est-ce que c'est clair? Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut rentrer dans l'enseignement? Est-ce que cela est enlevé du chemin? Gloire au Seigneur.
Donc, l'élection est quelque chose qu'on vit tous les jours. Ce n'est pas quelque chose que tu te dis, je suis jolie, Dieu m'aime, il aime ma face, je suis appelée ou quoi que ce soit. C'est un choix personnel. Alléluia. J'ai choisi de faire l'Éternel mes délices. J'ai choisi de marcher dans la volonté de Dieu. J'ai choisi de lui être agréable. Je choisis de lui plaire dans toutes mes voies. Et quand je fais de lui mes délices, quand je fais de lui une priorité, en retour, le jour où je rentre dans le repos, le jour du jugement, il me choisit également pour entrer dans le repos éternel. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut prendre Deutéronome, le chapitre 14, et nous lirons verset 2. Deutéronome 14, à partir du le verset 2. Si tu as trouvé, tu peux lire. Oui, que Dieu te bénisse. Amen. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu, et l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux répéter encore une fois? Est-ce qu'on peut lire tous ensemble, même si on est sur mute? Oui, allez-y. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu, et l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Alléluia. Répète Amen. Ça et puis mets-toi à la place que c'est Dieu qui est en train de te parler en ce moment. Car tu es un peuple saint, Dieu te parle, pour l'Éternel, ton Dieu. Et l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Est-ce qu'on peut répéter encore une fois? Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. Et l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Est-ce qu'on peut lire encore une fois, une dernière fois? Amen, amen. Là où tu es, tu vas lire ce passage et tu vas savoir que Dieu est en train de s'adresser à toi personnellement. Amen. Amen. Deutéronome chapitre 14, verset 2. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Et l'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Tu vas déclarer avec foi, Père, je crois en cette parole, parce que ta parole est vérité et parce que ta parole est vie. Déclare encore une fois avec foi, Père, je crois en ta parole, parce que ta parole est vérité et ta parole est vie. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Il est en train de s'adresser à toi particulièrement, à tous ceux qui y ont cru, aux descendants d'Abraham. Qui sait que nous sommes la descendance d'Abraham? Que nous sommes de la lignée d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Gloire au Seigneur. Dieu dit, tu es un peuple saint pour l'Éternel. Est-ce que Dieu dit, tu es un peuple saint pour tes voisins? Est-ce que l'Éternel est en train de dire, tu es un peuple saint pour ta nation, pour ta famille? L'Éternel est en train de dire, tu es un peuple saint pour l'Éternel, juste pour l'Éternel, à lui seul. Tu es un peuple saint et l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Alléluia. Quel privilège et quelle grâce. Gloire au Seigneur. Quand Dieu fait de toi un peuple saint, un peuple choisi, un peuple à part pour lui, est-ce que cela veut
a quelque chose à voir avec la notion de sanctification qu'on attache au péché. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu dit, tu es un peuple saint pour l'Éternel. Un peuple saint parce que je t'ai choisi et que je t'ai mis à part. Je t'ai choisi parmi tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Et parce que je t'ai choisi, Dieu dit, je t'appelle saint. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il est en train de simplement dire que la sanctification, la notion de sanctification a quelque chose à voir avec le choix de Dieu. Ce que Dieu choisit, il les appelle saints parce que lui-même, il est saint. Alléluia. Est-ce que Dieu est saint parce qu'il est capable de résister au péché? Je vous pose la question. Est-ce parce qu'il a été tenté qu'il est devenu saint? Est-ce que c'est sa capacité de résister au péché qui a qualifié l'Éternel créateur des cieux et de la terre à être appelé saint? Est-ce que c'est ça? Non. Il n'a jamais été tenté, il n'a jamais succombé au péché. Le péché ne peut même pas l'approcher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est saint parce qu'il est saint. Alléluia. Donc, quand on parle de sainteté, on ne peut pas nécessairement l'attacher au péché. Alléluia. Dieu dit, tu es saint pour l'Éternel, pas pour les nations. Amen, amen. Pas pour ceux qui disent que la sanctification, tu ne dois pas commettre le péché, tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela. Dieu dit, ceux que j'ai choisis et qui m'ont choisi, je les appelle saints parce que je suis saint. Et cela n'a rien à voir avec le péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Gloire au Seigneur. Ça a tout à voir avec l'élection de Dieu. Ça a tout à voir avec le choix de Dieu. Ceux pour qui Dieu a porté ses désirs. En Deutéronome, il dit, tu es un peuple saint, l'Éternel, ton Dieu, et l'Éternel, ton Dieu, et l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient. Un peuple qui est à lui, qui est mis à part entre tous les peuples. Et c'est pour ça que tu es appelé saint. Est-ce que je parle à quelqu'un? Gloire au Seigneur. Quand on parle de la sanctification ou le choix de Dieu, Dieu appelle le peuple d'Israël un peuple saint. Dieu appelle les descendants d'Abraham un peuple saint. Mais regardez comment il commence à les transformer dès l'instant où il dit « Je vous ai choisi ». Il passe par un processus. Alléluia. Un processus de transformation. Un processus où il se révèle à eux. Un processus où il leur donne les lois d'Israël. Un processus où il leur apprend à marcher selon sa volonté, à lui être agréable. Parce qu'ils ont choisi de lui appartenir. Gloire au Seigneur. Parce qu'ils ont choisi de faire de l'Éternel leur Dieu. Parce qu'ils ont choisi de marcher dans ses voies et de lui être agréable. Dieu commence un processus de transformation qu'on appelle la sanctification. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais la sanctification n'est pas un examen où tu dis tu vas échouer ou tu ne vas pas échouer. Tu es saint avant que Dieu ne te transforme. Tu es appelé saint parce qu'il t'a choisi. Tu es appelé saint parce que tu lui appartiens. Ensuite vient la marche avec Dieu parce que tu as choisi également de faire de l'Éternel tes délices.
Parce que tu as choisi de faire de sa volonté, de sa parole, une priorité dans ta vie, de prioriser ses désirs pour ta vie. Alors, on parle d'un processus de sanctification pour ceux qui sont déjà choisis et qui ont choisi Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend qu'on est dans une alliance? Alléluia. Gloire au Seigneur. Et dans cette alliance, Dieu a choisi de la tisser avec tous ceux qui croiront en Jésus-Christ comme Fils de Dieu, en son sacrifice à la croix de Golgotha. Il a dit, tous ceux qui auront cru seront sauvés. Ceux qui acceptent le Saint-Esprit, ceux qui reçoivent le Saint-Esprit qui crie en eux, Abba Père. Dieu les appelle choisis, Dieu les appelle saints. Et dès l'instant où ils acceptent cet appel et font de l'Éternel leur délice, font de ses désirs, de sa parole, de sa volonté une priorité dans leur vie, commence le processus de la sanctification. Demande à ton voisin, est-ce que tu es choisi? Alléluia. As-tu choisi de faire de l'Éternel une priorité dans ta vie? As-tu choisi de faire de sa loi, de sa parole, une priorité dans ta vie? Alléluia. Le choix d'être choisi t'appartient. Ce n'est pas une qualification. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est une auto-qualification. Dieu nous appelle tous à rentrer en alliance avec lui. Dieu dit à tous ceux qui auront cru, il leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Alléluia. Dieu déclare dans Jean 3, le verset 16, que Dieu a tant aimé le monde. Le monde, ça veut dire la population entière, toute la création humaine, ceux qui sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Quiconque, celui qui choisit. Est-ce que vous comprenez cela? Celui qui choisit sera choisi. Celui qui est appelé et qui choisit de croire en son Fils unique sera également choisi au jour du jugement dernier. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu est en train de dire en témoignant de Jésus, il dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quels sont ces sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Ayez les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Alléluia. Les pensées qui étaient en Jésus-Christ, c'était simplement qu'il avait la conviction qu'il était choisi de Dieu. Il avait la conviction qu'il était sanctifié. Il avait la conviction qu'il était justifié. À 12 ans, on le retrouve dans le temple où il est en train de poser des questions sur le royaume des cieux, à des docteurs de la loi, à chercher à connaître et à apprendre sur la loi de Dieu. Lui qui était né de Dieu, qui était Dieu lui-même. Mais il est né en tant qu'humain, ne connaissant pas, c'est pour cela qu'il avait besoin de poser des questions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il aimait se retrouver dans la compagnie des rabbins, des enseignants de la parole, parce qu'il avait une soif de connaître. Il avait déjà à ce jeune âge pris la résolution et la décision que sa vie, c'était pour faire la volonté de Dieu et rien d'autre. À 12 ans, il était déjà choisi parce qu'il avait déjà pris la ferme résolution de ne faire autre chose que ce qui est agréable à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Gloire au Seigneur. Et la Bible nous dit qu'il était en train de poser des questions. Quand ses parents l'ont retrouvé, ils sont retournés à Jérusalem et il avait laissé en arrière. Ils se sont rendus compte qu'il n'était pas avec eux. Il était jeune. Et quand ils se sont retrouvés, ils ont dit, où est-ce que tu étais allé? La réponse qu'il leur a donnée, nous
savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Alléluia. Ça parle déjà d'une priorité dans sa vie, une décision claire et nette, où il n'y a pas de confusion, une ligne déjà tracée droite concernant sa vie, c'est de faire la volonté de son Père. Amen, amen. Je parle à celui-là qui s'attend qu'il est en train de travailler pour être choisi, pour être qualifié à être un élu. Alléluia. Notre vie sur la terre, c'est simplement une répétition, un entraînement, une préparation pour notre vie éternelle auprès du Seigneur d'éternité en éternité. Si tu n'as pas fait de l'éternel tes délices, si tu n'as pas fait de Dieu, de sa parole et de sa volonté, de ses désirs pour toi une priorité sur la terre, il ne fera pas de toi non plus une priorité dans son royaume. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Gloire au Seigneur. Donc, on doit avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, la même conscience. Chaque vie et chaque décision que nous prenons est une forme de test de la part de Dieu pour dire, depuis longtemps, depuis le moment où mon fils ou ma fille a donné sa vie à Jésus, est-ce qu'il est en train de faire de l'éternel une priorité, de ma volonté, de mes désirs pour sa vie une priorité dans sa vie? Est-ce qu'il me choisit? Est-ce qu'elle me choisit à chaque pas et à chaque geste qu'elle pose ou qu'il pose? Alléluia. Dieu est en train de simplement tester notre mentalité, nos désirs, ce qui motive notre vie. Est-ce un choisi? Est-ce qu'il me choisit? Est-ce qu'il fait de moi une priorité? Est-ce que cette personne pense à moi à chaque instant et à chaque minute de sa vie? Est-ce que ma volonté est une priorité dans sa vie? Est-ce que mes désirs pour sa vie est une priorité? Est-ce qu'elle pense à ce qui est agréable à moi? Alléluia. Gloire au Seigneur. On est tous appelés, mais le choix d'être choisi, c'est une décision personnelle. Et c'est un exercice ou un entraînement qui nous prépare à notre éternité. Gloire au Seigneur. C'est pas la peine de voir quelqu'un qui a vécu et n'a jamais fait de l'éternel ses délices, n'a jamais fait de Dieu une priorité. Et le jour de sa mort, on est en train de prier, Seigneur, accepte-le. Comment on dit le rest in peace là, en français? Comment on dit? Repose en paix. Repose en paix. Quelle paix? La paix seulement en Jésus. La personne n'a jamais démontré un désir d'aligner sa vie à la volonté de Dieu. Un désir de faire de l'éternel ses délices. Alléluia. La Bible déclare que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Cela veut dire que même quand j'ai le désir de faire de l'éternel mes délices, je vais manquer, je vais pécher, je vais échouer. La Bible déclare que 7 fois le juste tombera, mais 7 fois il va se relever. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais le fait que je tombe ou que je me relève n'enlève en rien de ma sanctification et de mon choix. Aussi longtemps que je poursuis ce désir de lui être agréable, aussi longtemps que je me lève le matin et que je déclare, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse ce jour et non pas la mienne. Aussi longtemps qu'à chaque geste et à chaque test que Dieu pose devant moi, je cherche toujours à sonder mon cœur, qu'est-ce qui serait agréable à Dieu? Quelle serait la volonté de Dieu par rapport à ce choix? Que je diminue afin que lui seul soit glorifié. Même si je manque, bien-aimé,
Tu peux m'appeler un pécheur, mais devant Dieu, je suis saint et je suis sanctifié. Alléluia. Parce que le fait qu'il m'a choisi, le fait que je l'ai choisi et que je fais de l'Éternel, fait de moi un saint, pas à cause de ma vie dépourvue de péché, mais simplement parce que je lui appartiens et que je fais de lui une priorité. Et que tous ceux qui lui appartiennent sont un peuple saint, mis à part pour l'Éternel. Alléluia. Gloire au Seigneur. Qui sait que les pensées de Dieu sont éloignées aux pensées de l'homme? Gloire au Seigneur. Qui sait que Israël a passé 40 années dans le désert, un endroit où ils auraient pu traverser en 40 jours, simplement pour que Dieu essaie de ramener leurs pensées vers lui, d'aligner leurs pensées et leur manière de vivre à lui être agréable, d'apprendre à marcher dans ses voies. Amen, amen. Ce qui a disqualifié Israël de rentrer dans la terre promise, ce n'est pas leur péché, mais leur capacité à choisir Dieu en retour, à faire de l'Éternel une priorité dans leur vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ne pouvaient pas entrer dans le repos de Dieu s'ils n'ont pas fait de l'Éternel leur délice. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ne pouvaient pas rentrer dans le lieu où coule le lait et le miel s'ils n'ont pas choisi Dieu, s'ils n'ont pas fait de l'Éternel une priorité dans leur vie, dans leur façon de penser, dans leur façon d'interagir les uns envers les autres, dans leurs relations, dans leur marche, dans leur soumission à l'autorité que Dieu avait placée dans leur vie. Comme ils ne se souciaient pas de ce qui était agréable à Dieu, Dieu a compris qu'ils avaient choisi de ne pas lui être agréable. Dieu n'était pas une priorité dans leur vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et à cause de cela, ils ne pouvaient pas manger le meilleur fruit de Dieu. Ils ne pouvaient pas être dans le repos. Alléluia. Si on peut comprendre cela, pourquoi est-ce si difficile? Et on va mentir aux gens en disant le repose en paix. Quel repos en paix? Alléluia. La paix est réservée à ceux qui ont choisi Dieu en premier, qui ont fait de l'Éternel leur priorité. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous pensez que Josué et Caleb qui ont rentré dans la terre promise étaient dépourvus de péché? Qui n'étaient pas des pécheurs, qui n'avaient jamais péché? Alléluia. La Bible dit que celui qui dit qu'il n'est pas pécheur fait de Dieu menteur. Donc, tous sont péchés, sans exception. Ce qui les a qualifiés à rentrer dans la terre promise, dans le repos de Dieu, dans la bénédiction de Dieu, n'était pas parce qu'ils étaient sans péché, mais simplement parce qu'ils ont fait de l'Éternel une priorité dans leur vie, dans leur choix. Pendant que Dieu était en train de les tester, en les amenant dans la terre où il les avait promis de les donner, là où il y avait les fils d'Anak, des géants, alors qu'ils étaient sans armes, sans formation militaire, pendant que les autres disaient, nous sommes comme des sauterelles devant eux. Josué et Caleb ont dit, si Dieu a dit que ce lieu, il nous le donne en héritage, je vais simplement me contenter sur les fruits et les champs. Je dis, Seigneur, j'ai apprécié la terre. C'est une bonne terre. Alléluia. Les défis qui sont là te regardent. Tu m'as envoyé là-bas disant, va observer la terre que je te donne. Je vais me concentrer sur cela. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Dans ce moment de test, ils ont démontré qu'ils connaissaient Dieu. Dis à ton voisin, ils ont démontré qu'ils connaissaient Dieu. Ils ont démontré qu'ils avaient une relation avec lui. Ils ont démontré que sa volonté est la seule chose qui comptait. Que son rapport est la seule chose qui comptait. Qu'il était une priorité, que le rapport était une priorité dans leur vie.
Alléluia. Qui veut être choisi? Qui veut être élu? Tu dois faire de l'Éternel tes délices. Tu dois en faire une priorité. Et à chaque instant que Dieu va te tester, il est en train de tester simplement ta manière de penser. Où es-tu rendu dans la maturité, dans la connaissance de Dieu? Où es-tu rendu dans tes priorités? Où est-ce que je me situe dans ta vie au niveau de tes priorités? Ça se démontre dans les petits gestes. Alléluia. Ça se démontre quand tu vas visiter le pays d'Anak et que ton premier regard est de dire il y a des géants. Il y a des défis que je ne peux pas surmonter parce que Dieu n'est pas de ton côté. Dieu n'est pas compté comme un appui dans ta vie. La Bible déclare l'abondance du cœur, la bouche parle. Alléluia. Mais quand devant le défi, tu dis, je ne marche, je ne crains aucun mal. L'Éternel est avec moi. Son bâton et sa houlette me conduisent. Je réussirai, j'avancerai, je prospérerai. Quand le gouvernement dit, il est temps que tu rentres et que tu déclares, là où foule la terre, la plante de mes pieds, ce lieu m'appartient, parce que Dieu l'a déclaré, il en sera ainsi dans ma vie. Dieu est en train de te tester. Est-ce que sa parole, est-ce que tu le connais suffisamment? Est-ce que sa parole est une priorité? Est-ce que tu cherches à savoir ce qu'il en dit avant de croire le rapport du monde? Est-ce que tu le choisis? Est-ce qu'il est une priorité pour ta vie? Gloire au Seigneur. Jésus dit au peuple d'Israël, à toi et à moi qui l'avons cru, tu es un peuple saint pour l'Éternel. Parce qu'il t'a choisi. C'est une grâce. Alléluia. Mais à chaque instant, dès l'instant, il dit, je t'ai choisi. Il vient tester ta marche. Est-ce que tu es toujours avec lui? Alléluia. Gloire au Seigneur. Je veux parler à quelqu'un qui se disait, je ne fais pas partie des élus. Tu es déjà élu d'avance. Le fait que tu as déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais la question qui se pose, où en es-tu dans ta relation de personne élue par Dieu? Alléluia. N'oublions pas, Israël a été élu, mais il y en a qui ont péri dans le désert, qui n'ont jamais vu la terre promise. Parce qu'ils ont négligé de faire de l'Éternel une priorité dans leur vie. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Peut-on lire 1 Pierre chapitre 2? 1 Pierre 2, c'est dans l'Ancien Testament entre Psaumes et Proverbes. Que Dieu vous bénisse. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. On va lire jusqu'au verset 21. Alléluia. Amen. 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 9. Amen, je lis la parole du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant vous avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là, même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté,
mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Gloire au Seigneur. Alléluia. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Dieu le répète. Tu es une race élue. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, Dieu commence à parler d'abord de l'identité de ses enfants. Il dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Dis avec moi, je suis une race élue. Je suis un sacerdoce royal. Je suis une nation sainte. Un peuple acquis pour Dieu, afin d'annoncer les vertus de celui qui m'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Gloire au Seigneur. Mais regardez la suite du verset. Ce qui est intéressant, il dit, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, que maintenant vous avez obtenu miséricorde. Tout à l'heure dans Deutéronome, la Bible disait quoi? Il dit, tu es un peuple saint, un peuple qui lui appartient entre tous les peuples sur la surface de la terre, n'est-ce pas? Et là, il dit, autrefois, vous n'étiez pas un peuple. Alors, qu'est-ce que nous étions avant que nous donnions notre vie à Jésus? Alléluia. Dieu dit, vous n'étiez pas un peuple. Mais maintenant, vous êtes le peuple de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie pour la personne qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus? Qui dit, je suis créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, je suis un peuple de Dieu. Alléluia. 1 Pierre chapitre 2, verset 10, autrefois, avant de donner notre vie à Jésus, avant d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous n'étions pas un peuple. Mais aujourd'hui, nous sommes le peuple de Dieu. Nous n'avons pas obtenu miséricorde, mais maintenant, parce que nous avons obtenu la miséricorde de Dieu, nous pouvons être appelés le peuple de Dieu. Voici ce qui est, je veux attirer votre attention. La Bible dit, bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers, voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Alléluia. Dieu dit, vous êtes des voyageurs sur la terre. Vous êtes temporaires sur la terre. La Bible déclare, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Parce que notre royaume est dans les cieux. Notre royaume est celui de Dieu. Alléluia. Et dit, Jésus dit, je vous exhorte comme des étrangers, comme des voyageurs sur la terre, à vous abstenir à des convoitises charnelles qui font la guerre à votre âme. Regardez, Dieu commence à parler du péché après avoir établi le fait que tu es une race élue, un sacerdoce royal et un peuple acquis. Il ne met pas la condition du péché comme préalable par rapport à l'élection de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas une condition. Si tu ne pêches pas, tu seras choisi, tu seras élu. Si tu marches dans la sanctification, tu seras élu, tu seras choisi. Tu vas quitter la catégorie des appelés pour entrer dans la catégorie des élus. Non.
La Bible dit, tu es déjà un sacerdoce royal, une nation sainte, une race élue, un peuple acquis. Parce que tu as été racheté des ténèbres à la lumière. Par quoi? Par le sang de Jésus qui a été versé à la croix de Golgotha et que tu as choisi de croire et de suivre. Alléluia. Mais après cela, je vous ai dit, pour arriver à maintenir notre statut d'élu, c'est un processus. Dieu commence à faire des recommandations à ce peuple élu, à nous, sa race élue et son sacerdoce royal, à nous, sa nation sainte, en disant, éloignez-vous des convoitises charnelles, parce qu'ils font la guerre à votre âme. Alléluia. Les convoitises charnelles font la guerre à votre âme. Votre âme dont vous avez besoin pour mettre Dieu en priorité. Votre âme qui est le centre de la pensée et des émotions, utile pour prendre des décisions à chaque instant. Si tu te donnes et que tu te laisses aller et que tu ne te disciplines pas, au niveau des convoitises charnelles, qu'est-ce que le convoitise charnel? Le café peut être une convoitise charnelle. Le coke peut être une convoitise charnelle. L'émission télé que tu aimes peut être une convoitise charnelle. Alléluia. La Bible déclare, ils vont faire la guerre à ton âme. Parce que quand ça sera le moment de jeûner et de prier, ça sera difficile pour toi d'abandonner cette chose que tu t'attaches, que tu aimes, mais que Dieu n'aime pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu dit, fais attention à ne pas t'attacher à des choses charnelles. Alléluia. Dis à ton voisin, fais attention. Choisis d'éviter de t'attacher à quoi que ce soit de charnel. Si tu aimes ton enfant plus que Dieu, la Bible dit c'est un désir charnel qui risque de combattre ton âme. Abraham n'a pas aimé le fils unique qu'il a reçu dans la vieillesse plus que Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et cela n'a pas été un piège pour son âme. Parce que quand le moment est arrivé pour que Dieu lui demande de sacrifier son fils unique, il n'a pas aimé son fils plus que Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ce que Dieu est en train de te dire en disant, fais attention aux choses que tu t'attaches. Tu aimes dormir, fais attention aux désirs charnels, aux convoitises charnelles auxquelles tu t'attaches. Tu aimes la fainéantise, tu aimes regarder une émission télé, peu importe chose que tu préfères. Ce sont des choses qui risquent de faire la guerre à ton âme et t'empêcher de faire de l'Éternel une priorité dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Gloire au Seigneur, et te disqualifier à l'élection de Dieu. Verset 12 dit quoi? Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là où même on vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur. Dis à ton voisin, souligne la partie à cause du Seigneur. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme au souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens des biens. Qu'est-ce que cela veut dire? Soyez soumis à cause du Seigneur. Cela veut dire qu'il y a des fois où on sera soumis à cause du Seigneur parce que la personne ne mérite pas réellement qu'on lui donne cet honneur et cette soumission. Est-ce que je parle à quelqu'un? La personne n'est pas juste. La personne n'est pas qualifiée.
mais elle est placée dans une position d'autorité qui demande en tant qu'enfant de Dieu d'honorer toute autorité parce qu'elle vient de Dieu. La Bible dit, soyez soumis à cause du Seigneur. Alléluia. Je suis en train de te faire remarquer comment les recommandations de la sanctification viennent après que Dieu ait établi que tu es déjà choisi, que tu es déjà un élu, une race à part, un peuple acquis, un sacerdoce royal, une nation sainte. Dieu est en train de recommander la bonne attitude et le bon comportement qui démontre que tu aimes Dieu, que tu choisis Dieu, que tu fais ce qui est agréable à Dieu. Alléluia. Verset 15. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Alléluia. Dieu est en train de dire, en pratiquant la volonté de Dieu, on réduit au silence les ignorants et les insensés. Étant libre, ça veut dire que je suis déjà une race élue, je suis déjà un peuple acquis, je suis déjà un sacerdoce royal. Je ne suis pas obligée, c'est pas en le faisant pas, c'est pas ça qui va me disqualifier de ma nature. Je suis libre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais je le fais parce que c'est la volonté de Dieu, parce que c'est ce qui est agréable à Dieu, parce que c'est ce que Dieu me recommande. Alléluia. Donc, comme c'est une recommandation, dans les fois où je vais manquer de le faire, Dieu n'enlèvera pas le fait que je suis un élu de Dieu, un sacerdoce royal. La Bible dit 7 fois le juste tombera, 7 fois il va se relever. C'est de là que réside la liberté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu est en train de maintenant parler du caractère d'un enfant de Dieu. Quel est le caractère qu'un enfant de Dieu? Celui qui est déjà choisi, celui qui est déjà à part, doit avoir, pour montrer qu'il fait de l'Éternel ses délices, une priorité dans la vie de tous les jours. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais à ceux qui sont d'un caractère difficile. Alléluia. Donc, toi qui dis, je suis un enfant de Dieu, mais tu ne te soumis pas au superviseur parce que c'est un païen. Tu ne fais pas la volonté de Dieu. Tu ne fais pas ce qui est agréable à Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Parce que toute autorité vient de Dieu. On ne donne pas l'honneur simplement parce qu'on le mérite, mais parce que cela est agréable à Dieu. Soyez soumis. Non pas parce que nous sommes obligés, mais parce que c'est la volonté de Dieu. À cause du Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Verset 20. 19 plutôt, car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu. Quelqu'un peut souligner cette partie dans sa Bible? C'est une grâce. C'est un privilège, dit le Seigneur, de supporter des afflictions par motif de conscience. Tout à l'heure, je vous ai dit que chaque décision que vous prenez, Dieu est en train de tester. Si vous faites de l'Éternel des délices, si vous faites de sa volonté une priorité dans votre vie. On parle de la conscience. Si vous êtes conscient de Dieu, si vos décisions sont basées sur Dieu, dans chaque geste, chaque parole et chaque décision que vous prenez. Et le verset 19 dit, c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu.
quand on souffre injustement. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quand on nous persécute injustement, quand on vous humilie injustement, quand on vous crache dessus injustement, tu dis, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Gloire à toi. Tu lèves les mains simplement, tu dis, je le prends, que toute l'honneur et la gloire te reviennent. Si cela sert pour te glorifier, j'accepte les crachats, j'accepte les insultes, j'accepte l'humiliation, j'accepte les attaques, j'accepte de souffrir à cause de ton nom. Alléluia. Parce que c'est une gloire pour un enfant de Dieu de souffrir à cause du nom de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Verset 20. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Motif de conscience envers Dieu. Gardez Dieu à l'esprit. Ne pas se laisser distraire par quoi que ce soit. Alléluia. Quelle gloire y a-t-il d'avoir des afflictions, d'être persécuté parce que tu as volé? C'est normal, quand tu as volé, on va te frapper, on va te mettre en prison. Tu ne peux pas aller dire, Seigneur, je suis persécuté à cause de ton nom. Quand tu as triché, tu vas subir les conséquences. Quand tu as mal parlé de quelqu'un et que la personne te chicote, tu ne peux pas dire, je suis persécuté à cause du Seigneur. Alléluia. Tu ne peux pas dire, Dieu voit. Malédiction sans cause, malédiction sans effet. Mais quand il y a cause, bien aimé, il y a effet. Alléluia. Mais la Bible dit, mais si vous supportez cette souffrance, lorsque vous faites du bien, c'est une grâce devant Dieu. Alléluia. Vous ajoutez des galons à votre récompense. Vous ajoutez un niveau supérieur d'appréciation envers Dieu. Verset 11, et c'est là où vous êtes appelés, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Alléluia. En d'autres termes, tu es en train de vivre la vie d'un disciple. La Bible déclare que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Jésus a souffert, il a été humilié, il a été insulté, il a été maltraité. On l'a traité de fils de Satan, Belzéboul. On l'a dit qu'il utilisait une onction démoniaque, qu'il opérait des miracles au nom de Satan. Et il ne s'est jamais défendu. Alléluia. Il a accepté l'humiliation, le crachat, la maltraitance. Il a été comme un agneau qu'on amène à l'abattoir. Il n'a pas ouvert sa bouche. Il a gardé le silence devant ses accusateurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Par motif de conscience envers Dieu. À cause du nom de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux apprendre à être bon et doux envers ceux qui te maltraitent? Est-ce que tu peux apprendre à souffrir en silence, à supporter pour être appelé à un véritable disciple qui marche dans les traces de son Seigneur et Sauveur, à l'exemple de son Rédempteur? Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, quand on parle d'élection, on est en train de parler de ceux qui choisissent Dieu et dont Dieu choisit en retour. Est-ce que je parle à quelqu'un? On est en train de parler d'un processus de sanctification, un processus de transformation. Alléluia. Jésus a été testé à tous les niveaux. On lui a même dit, tes frères sont dehors. Ta mère t'appelle dehors. Alléluia. Jésus dit, ne vous attachez pas à des convoitises charnelles qui risquent de faire la guerre à votre âme.
Qu'est-ce qu'il a répondu? Alors qu'il était en train de servir Dieu, il était en train d'enseigner. On lui dit, arrête d'enseigner, attends parce qu'il y a ta famille qui te demande dehors. Il a dit, mes frères et mes sœurs sont ceux qui font la volonté de mon Père. Alléluia. Si tu aimes quoi que ce soit plus que Dieu, ce que Dieu, tu peux retenir ce soir, c'est que cette chose te fera la guerre. Elle fera la guerre à ton âme, elle fera la guerre à ta capacité d'être un élu ou une élue. Parce qu'elle se viendra s'interposer au moment où tu dois choisir en toute conscience de mettre Dieu en priorité dans ta vie. Alléluia. Qui sait que son loyer s'est déjà interposé entre lui et sa dîme? C'est de ça qu'il s'agit. Gloire au Seigneur. Qui sait que la famille s'est déjà interposée à un désir de faire la volonté de Dieu? À faire ce que Dieu t'avait demandé de faire. Dieu dit, il ne faut pas t'attacher aux convoitises charnelles. Gloire au Seigneur. Qui se rappelle qu'à la naissance de Jésus, tous les enfants de sa génération ont été tués par Hérode? Alléluia. Quand tu es dans la volonté parfaite de Dieu, tu ne peux pas dire, Seigneur, vraiment, même si tu m'appelles, je ne peux pas accepter d'être utilisé pendant que tous les enfants de ma génération sont morts. Ou Marie de dire, Seigneur, tu ne peux pas choisir mon fils au prix de tous les enfants de sa génération. Je ne peux pas accepter ça. Alléluia. Vous pensez que Dieu n'a pas entendu les pleurs, les prières et les cris de ses parents qui étaient en train de gémir devant Dieu, devant la méchanceté d'Hérode? Vous pensez que Dieu ne pouvait pas arrêter cela en tant que Dieu? Dis avec moi, la pensée de Dieu est éloignée à la pensée de l'homme. Et s'il y a quoi que ce soit que tu aimes plus que Dieu, cette chose viendra te faire la guerre devant les décisions illogiques, incompréhensibles pour l'être humain, mais dont tu sais que c'est la volonté de Dieu et tu dois obéir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu a permis que des enfants meurent. Dieu regarde à la finalité plutôt qu'au temps présent. Même si ces enfants sont morts, leur esprit est revenu à Dieu directement. Les pleurs de ses parents ont été consolés. Dieu les a consolés, les a bénis. Gloire au Seigneur. Qui sait qu'au temps de Moïse, tous les garçons de sa génération ont été tués? Gloire à Dieu. Donc, si toi, Dieu te montre que tu vas enfanter un enfant, mais que tous les enfants de ta génération, les enfants de ta soeur, de ton frère, de ton oncle, tous vont mourir parce que ton enfant doit vivre, tu vas dire non, 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 c'est tout. C'est too much. Je préfère que mon enfant meure. S'il y a quoi que ce soit que tu aimes, si tu ne fais pas de l'Éternel tes délices, une priorité dans ta vie, toute convoitise charnelle que tu possèdes, même le plus caché, fera la guerre à ton âme et t'empêchera de faire de l'Éternel une priorité et de faire valoir la volonté de Dieu dans ta vie. Ça semble dur, mais c'est la vérité. C'est la réalité du royaume de Dieu. La Bible déclare que la bénédiction appartient à ceux qui savent s'en saisir avec violence. Alléluia. Gloire au Seigneur. S'il y a quoi que ce soit que tu dois veiller dans ton cœur, c'est de t'assurer que tu as une relation privilégiée avec Dieu, avec le Saint-Esprit, et de marcher dans l'obéissance parfaite à sa volonté. Même si tu tombes, aussi longtemps que cela demeure une priorité, tu es déjà d'avance sanctifié, race élue, sacerdoce royal, nation sainte. Mais dans ce processus de sanctification,
La sanctification n'est pas la sainteté. La sainteté n'est pas quelque chose que tu atteins par performance. C'est un acquis parce que Dieu t'a choisi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Qu'on ne te mente plus les ignorants qui te disent que, oh, si tu pêches, tu ne rentreras pas dans le ciel parce que tu vis une vie de péché. Oui, si tu vis une vie de péché parce que constamment tu choisis le péché à la place de Dieu. Oui, tu iras en enfer. Mais si tu fais tout pour choisir Dieu, mais qu'à des moments, cela peut arriver que tu tombes, mais que tu te relèves rapidement. En d'autres termes, tu n'es pas quelqu'un qui marche dans l'iniquité, mais tu es un pécheur. Il y a une différence entre celui qui est dans l'iniquité et celui qui pêche. L'iniquité, c'est le pratique du péché. En d'autres termes, je ne fais rien pour défendre ma vie. Je ne fais rien pour protéger mon âme du péché. Je ne fais rien pour m'abstenir de la tentation. Mais je cours vers la tentation. J'admire la tentation. J'aime la tentation. Je laisse la place à la tentation de s'installer dans ma vie. Alléluia. Ça, c'est l'iniquité. Ça, c'est ça qu'on appelle les travailleurs d'iniquité. Ce sont les employés du péché. Les salariés du péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ceux-là ne verront pas le royaume des cieux. La Bible dit que les impudiques, les idolâtres, les pécheurs n'hériteront pas du royaume des cieux. Alléluia. Mais si je fais tout pour me protéger, mais que dans un moment de faiblesse, l'ennemi arrive à me faire tomber et que je me répande rapidement, que je pleure devant Dieu, que je mette des dispositions pour ne plus tomber dans le péché, cela ne me disqualifie pas de la grâce de Dieu. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Parce que je n'ai pas été sanctifié parce que je le méritais. J'ai été sanctifié parce que Dieu m'a choisi. Et Dieu veille sur mon choix de faire de lui une priorité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, fais attention à ce que tu aimes. Parce que cela risque de faire la guerre à ton âme. Alléluia. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à sa parole. Attache-toi à connaître ce Dieu. Fais comme Jésus. Apprends, pose des questions au sacrificateur. Cherche à le connaître dans toutes ses voies. Éloigne-toi de la méchanceté. Applique 1 Pierre chapitre 2, le verset 9 à 21. Tu sais ce qui est agréable à Dieu. Alléluia. Et ne questionne surtout pas Dieu quand tu connais sa volonté. Le même Dieu qui a permis que Ismaël grandisse sans père pour que Isaac puisse hériter de la promesse. C'est un Dieu juste et c'est un Dieu bon. Alléluia. Gloire au Seigneur. Si tu as un Ismaël qui te pose la question, pourquoi as-tu permis? Dieu a dit à Abraham, laisse partir Ismaël. Je le rendrai grand, je le bénirai. Mais ce n'est pas le fils de la promesse. Si en tant qu'Abraham, tu dis, ah, c'est mon fils, je ne veux pas la lâcher. Alléluia. Tu te disqualifies du choix de Dieu. Tu te disqualifies de l'élection du Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, chaque décision que tu prends, Dieu est en train de tester son niveau de priorité dans ta vie. Alléluia. Dieu est en train de tester son niveau de priorité dans ta vie. Il y a des pensées que Dieu te met à cœur et tu choisis de les mettre de côté. Dis à ton voisin, Dieu est en train de tester ton niveau de priorité dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va continuer prochainement. Gloire au Seigneur. Continuez à apprendre c'est quoi l'élection de Dieu. Gloire au Seigneur. Mais ce soir, plutôt, je tenais à te faire comprendre que tu es déjà élu par Dieu. Alléluia.
que c'est à toi de travailler sur ton élection, à travailler à maintenir cette élection. Même Jésus qui est né Dieu a travaillé pour cela. Il a posé des questions au sacrificateur. Il a été agréable à Dieu, et devant les hommes. Il a fait de l'Éternel sa priorité. Même quand dans sa famille était là, il a dit, ma famille est ceux qui font la volonté de mon Père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Gloire au Seigneur. Dieu ne s'embarrasse pas des détails de nos faiblesses et de notre imperfection. Il sait que nous sommes faits que de chair et de sang. Alléluia. Il sait que nous ne sommes faits que de poussière. Mais il est quand même maître, il est en train de cautionner, de vérifier, plutôt de peser notre conscience. Est-ce que tu fais de l'Éternel te délice? Est-ce que cela est une priorité dans ta vie? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Seigneur, je te bénis pour ta parole que tu as relâchée sur la vie de ton Église. Merci de donner en chacun la conscience et la capacité de faire de bons choix, de faire de toi une priorité dans chaque décision et dans chaque chose, chaque pas qu'ils prennent, Seigneur. Je te bénis de ce que tu ouvres les oreilles et l'entendement de tout en chacun, afin de considérer leur vie et de réaligner et de réarranger et de mettre la priorité, la propreté, l'ordre dans leur vie, Seigneur, afin qu'ils ne manquent pas à ton appel. Car tu dis dans ta parole, Seigneur, que ton jour sera comme le jour du voleur, où on ne s'y prépare pas. Mais tu nous donnes la capacité, durant notre marche sur la terre, de préparer notre élection dans les cieux. Parce que tu dis que celui qui t'aura choisi sur la terre, tu vas le choisir pour l'éternité. Merci de ce que tu as cassé ces choses aux sages de ce monde et tu l'as choisi de le révéler aux plus petits. Béni soit ton Saint-Nom pour ce que tu accomplis dans la vie de tout en chacun, de ce que tu repositionnes chaque personne, de ce que tu donnes la force de relever la tête à celui qui avait été accablé par l'esprit de condamnation par manque de connaissance. Merci, Papa, parce que tu ne nous traites pas selon notre faiblesse, mais tu nous traites, Seigneur, selon la connaissance de ta parole. Reçois l'honneur, Papa, de ce que nous décidons ce jour, d'abandonner tout ce qui est du passé et de courir vers la carrière qui nous est ouverte, de choisir de faire ta volonté, de marcher dans cette année de victoire que tu nous as donnée durant cette année. Laisse que ta volonté continue de garder une priorité dans nos choix et glorifie le nom du Seigneur Jésus dans nos vies. Saint-Esprit, c'est dans le précieux et glorieux nom du Seigneur Jésus que nous avons ainsi prié. Amen et amen et amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié.